Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, nous sommes dans le cadre des Terrénales et vous allez le voir, il y a beaucoup de démonstrations et surtout beaucoup d'innovations. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hey, donc vous l'aurez compris, si on était du côté d'Angers cette semaine, c'était pour vous rapporter des news des Terrénales. Et Jean-Paul et son équipe n'ont pas chômé. En bref, de la robotique avec le désherbeur Root et le body robe. Du neuf aussi chez John Deere avec le Battery Boost. Et oh, regardez les petits lapins, c'est mignon et ça se marie bien avec le vin blanc, mais vous ne les avez pas encore vus avec des lunettes connectées. Nous, si. Le matelas connecté, voilà 3 mots qui donnent des cheveux blancs aux maris et aux femmes infidèles, mais qui donnent aussi le sourire aux éleveurs. On va voir pourquoi. En bref, voilà un joli programme et c'est parti pour ce 288e numéro de Power Boost. Top départ. Horsch annonce l'arrivée de 3 nouveaux concessionnaires au sein de son réseau. Le groupe Lecoq, basé en Eure-et-Loire, les établissements Péan dans le Loir-et-Cher et dans la Sarthe, et Ouvrard Touraine en Indre-et-Loire. Ils commercialiseront l'intégralité de la gamme Horsch. Antonio Carraro va proposer un tracteur avec cabine ultra basse tout en offrant la pressurisation du tracteur. Le TGF 10900 Protector 100 est équipé d'un moteur Kubota à 4 cylindres de 99 chevaux et d'une transmission 16-16 avec inverseur. Notons que sa cabine est particulièrement basse pour passer sous les arbres des vergers. Elle est homologuée catégorie 4. Alors tous les éleveurs le savent, si vous avez des Rumex ou des chardons dans une prairie, c'est une catastrophe, c'est une véritable peste. Alors aujourd'hui il existe des robots pour pouvoir les désherber de façon sélective. François Becquet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors ce robot est intéressant puisqu'il est capable de détecter en fait un Rumex ou un chardon dans une prairie et de pouvoir le détruire, mais comment? Eh bien tout simplement en le détectant avec sa caméra et en venant le détruire à l'aide d'une fraise mécanique qui détruit à la fois le feuillage mais aussi le rhizome implanté sous terre. Alors je vois qu'il y a aussi une antenne GPS, pourquoi? Pour pouvoir se localiser en parcelle. Alors j'ai l'impression que c'est une ancienne génération d'un moteur diesel, on a quelque chose d'assez gros, est-ce qu'il va évoluer? C'est un robot qui a été conçu par l'université de Wageningen, qui est actuellement à l'état expérimental, donc c'est possible qu'il y ait des évolutions. Et c'est intéressant parce que les agriculteurs biologiques, les éleveurs biologiques vont pouvoir comme ça éliminer ces mauvaises herbes? Les éleveurs bio tout à fait, mais on pense eux en premier parce qu'ils n'ont pas le droit aux produits phytosanitaires, mais il y a aussi les éleveurs conventionnels qui sont de plus en plus confrontés à cette problématique d'adventices agressifs tels que le Rumex. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors à présent, on va vous parler d'un robot. Enfin, on vous en a déjà parlé, il s'agit du body robe développé par l'IRSTEA. Mais vous allez le voir dans sa toute dernière version avec des chenilles. Nous avons souvent parlé du body robe, ce robot intelligent destiné à devenir le meilleur ami de l'agriculteur, notamment pour l'aider à transporter des charges. Et ça y est, il revient plus fort et plus costaud avec une version sur chenille capable de porter 300 à 500 kg. Ce robot-là, c'est une version de recherche. Celui-ci, c'est la version industrialisée. Et on s'appuie sur une base mécanique existante d'un industriel. Efidance compte en commercialiser 200 exemplaires par an, un prix qui pourrait avoisiner 25 000 € dans le cadre d'applications forestières. Bertrand Pinel, bonjour. Bonjour. Alors ce qui est intéressant avec une lunette connectée, c'est qu'effectivement, non seulement on peut avoir des informations qui s'affichent sur les lunettes, mais en même temps on peut avoir les mains libres. C'est bien ça ? Alors oui, dans cette application qu'on a développée autour de l'élevage de lapins, l'idée c'est d'avoir, tout en manipulant les lapins, des informations techniques qui vont s'afficher sur l'écran à l'intérieur de ma lunette, me donnant des indications sur mon animal, son état sanitaire et éventuellement son état et son besoin d'alimentation et l'information aussi sur le bâtiment qui l'entoure. Alors j'ai vu aussi qu'il y a une autre application que vous avez développée pour l'élevage, mais dans ce cas-là pour l'élevage bovin. Alors là, on est sur une application qui permet non seulement d'afficher sur l'écran, mais aussi d'enregistrer de l'information en temps réel. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Cette application sur la conformité bovine, c'est-à-dire je vais classer mes animaux pour connaître et adapter leur ration alimentaire. C'est en choisissant avec le geste différentes conformations enregistrées dans ma lunette et je vais remonter cette information sur ma base de données. Alors troisième application, mais là dans ce cas-là on a une grande culture en production de maïs. Les producteurs de maïs ont besoin des fois d'évaluer le potentiel et pour ça ils font des comptages de grains sur les épis de maïs. Les lunettes là vous fonctionnez un peu comme des caméras? Alors là on va utiliser, comme pour les autres applications aussi, mais là, la caméra et un algorithme derrière qui a été développé donc, par le service informatique de la coopérative. L'idée c'est d'accélérer le comptage des grains sur l'épi de maïs qui permet de donner une information sur le rendement de la parcelle. Donc l'algorithme est capable d'identifier le nombre de rangées sur mon épi et le nombre de grains sur mon épi et m'affiche en direct le nombre de grains complet sur l'épi. Tout ça c'est intéressant, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est seulement des prototypes ou est-ce que vous allez les développer, voire même les commercialiser? Alors
Ces lunettes qu'on a acquises il y a à peu près 6 mois, c'est des vraies opportunités pour le monde agricole, donc on se doit de les regarder. À ce jour, c'est un champ des possibles. On a développé 3 applications, il y en a certainement d'autres, et surtout il faut tester leur rentabilité économique pour l'éleveur, mais aussi peut-être pour les techniciens, vétérinaires, ingénieurs, etc. Bertrand Pinel, merci beaucoup. Merci. Au mois de novembre dernier, le site Machinisme Actualité dévoilait que John Deere travaillait sur un concept de batterie montée sur le relevage avant du tracteur à la place des masses. Nous pouvons désormais vous en dire plus sur ce concept dénommé Battery Boost. L'idée est de pouvoir alimenter des outils électriques montés sur le relevage arrière grâce aux prises déportées. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la batterie, on va pouvoir booster le moteur, c'est pour ça qu'on l'avait appelé Battery Boost. C'est toujours quand même l'idée principale, on va booster le moteur et donc on va utiliser à la place des pointes de travail, on va utiliser la batterie et pas le diesel et donc on va consommer moins d'essence. Mais attention, en France, il n'y a pas encore de bornes de recharge disponibles à la différence de ce que l'on peut trouver en Allemagne. Pour recharger à la ferme en France, pour le moment, ce n'est pas très courant. Mais c'est quelque chose qui va venir, comme vous avez très bien dit, en effet, en Allemagne, il y a des régions où il y a des bornes de chargement chez les agriculteurs. Bon, de toute façon, John Deere n'envisage pas de commercialiser ce système avant 2020. L'intérêt, c'est d'avoir une capacité au niveau de la batterie qui soit plus importante. Là, pour le moment, c'est le plus gros qu'on puisse faire à l'état actuel en 2015. En 2020, on va pouvoir sûrement avoir quelque chose de beaucoup plus fort au niveau de la batterie et qui permet d'entraîner à ce moment-là un outil qui soit plus important ou l'entraîner de façon plus longue. Et côté prix, nous avons essayé d'en savoir plus, mais pour l'instant, rien n'est encore réellement défini. Alors vous n'avez pas encore de matelas connecté, mais pourtant les vaches, elles peuvent déjà avoir un matelas connecté. Jean-Vincent Bioret, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est un coup de pub? Est-ce que c'est parce qu'on parle de Big Data que vous lancez un matelas connecté? Alors, le matelas connecté est dans la zone où l'animal passe le plus clair de son temps, plus de la moitié de son temps. Donc, il est logique de collecter les infos à cet endroit-là. Alors, quelles sont les informations collectées et pourquoi? Alors, il y en a plusieurs disponibles. La température, le temps de couchage, on peut aller très loin, on peut aller jusqu'au rythme respiratoire, rythme cardiaque. Après, faut-il encore savoir lesquels sont valorisables. Justement, pourquoi vous les collectez? On va aller vers du prédictif, c'est-à-dire déterminer les symptômes et éventuellement traiter une anomalie en amont. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, effectivement, ces technologies peuvent apporter des informations. Encore faut-il savoir si, sur le plan économique, c'est compatible. Tout à fait. Grosso modo, aujourd'hui, par rapport à un matelas traditionnel, ça coûte 300-400 euros de plus par place. C'est-à-dire environ 600 euros par place. Dans le futur, comme toutes les technologies, c'est des prix qui vont descendre. Justement, pour finir, quelles sont les technologies mises en œuvre? Grosso modo, c'est quoi? C'est une sorte de téléphone portable qui transfère des données? Alors, sur ce modèle-là, le Pacific Smart, c'est une sonde de pression qui transmet des millibars et des variations de pression. Ensuite, les données sont collectées et il y a un algorithme qui envoie des alertes à l'éleveur pour lui dire tel animal a potentiellement tel problème. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Une petite entreprise du Maine-et-Loire, Matuboc, propose un concept intéressant pour l'épandage de lisier. Son principe est simple. C'est de prendre du lisier dans une fosse, de l'emmener par un tuyau d'irrigation à l'alimentation de la machine. Grâce à l'enrouleur de tuyaux monté sur un porteur dérivé d'un automoteur de pulvérisation, il devient possible de traiter des champs sur une longueur de 500 mètres. Il est possible de travailler en 24 ou 28 mètres de largeur. Alors, en quoi se démarque ce concept ? Grâce à une garde au sol élevée de l'automoteur, il devient désormais possible d'apporter du lisier dans des blés jusqu'à épiaison et même dans des maïs d'1 mètre de haut. C'est déjà commercialisé en France, on en a 6 qui sont déjà en fonctionnement. Thomas Humeau, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au bien-être des animaux. Alors vous avez proposé un habitat pour les lapins assez original. Pourquoi ? La réponse à la problématique du bien-être animal en lapin est venue suite à tout l'élevage qui est actuellement encore en cage. Et donc il y avait plusieurs problèmes qu'on ne respectait pas. Le lapin ne pouvait pas se dresser, chose qu'on a respectée ici. Le lapin ne pouvait pas effectuer plusieurs bonds, chose qui est maintenant possible pour les lapins vu la longueur de notre concept. Et notre parc
contient une partie terrier qui permet vraiment au lapin de respecter son instinct naturel et ainsi de se protéger d'éventuels bruits ou d'éventuels courants d'air et autres. C'est vrai qu'il est habitué à vivre à plusieurs, et puis on voit d'ailleurs qu'il y en a un qui surveille à l'entrée. Toujours, c'est ce qui nous a paru un peu surprenant. Quand ils sont dans le terrier, il y a toujours un lapin qui guette un peu ce qui se passe dehors, savoir est-ce que l'alimentation arrive, est-ce qu'il y a un danger éventuel, et il y a toujours des bonds qui s'effectuent, des lapins rentrent et sortent continuellement de ce terrier. Alors vous êtes aussi intéressé au bien-être de l'éleveur dans son travail. Tout à fait. Souvent le bien-être animal entraîne des contraintes pour l'éleveur. Dans notre système, nous avons prévu 2 niveaux avec le terrier, de manière à ce que le lapin puisse effectuer des bonds, et ce qui permet aussi de faciliter l'enlèvement des lapins pour l'éleveur, car il a moins à se pencher. C'est-à-dire qu'on est capable à la fois de les repousser pour qu'ils viennent à l'arrière de l'habitat, et puis j'ai vu qu'il y a une mezzanine. Voilà, la porte avant permet de les regrouper dans la partie terrier pour faciliter le ramassage, et dans cette partie terrier, nous retrouvons une mezzanine qui permet aux lapins d'effectuer un autre bond et d'augmenter la surface d'élevage. Merci beaucoup. Merci, de rien. Savez-vous à quoi ça sert ? Non, c'est pas ce que vous pensez, c'est la courroie qui transporte la semence dans le tout nouveau semoir Exagmerge de John Deere. Jean Fauvel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Ça y est, c'est sûr, l'Exagmerge, il va être commercialisé en France. Vos patrons aux États-Unis avaient un doute de savoir si oui ou non il serait commercialisé et s'il est quand. Alors il va être commercialisé pour l'année 2016, donc à des petites unités au préalable, donc sur l'ensemble de la région européenne. Puis après pour avoir un développement plus généralisé au niveau des ventes. On va le retrouver dans toutes les régions au départ ou peut-être sur des régions uniquement de grande culture? On va plus se focaliser, alors c'est vrai que c'est un produit plus entrepreneurial, donc on va le retrouver là où il y a du potentiel, par exemple en Bretagne, en Alsace ou dans les Landes par exemple, ou après dans d'autres régions européennes où il y a également du potentiel. Et est-ce que vous savez en quelle largeur? Là on est en 8 rangs, je pense qu'en 6 rangs il va être développé et pour l'instant on n'en sait pas plus. Dernière question, le prix, mais vous allez me dire je ne le sais pas. Le prix pour l'instant on n'en sait pas du tout, pas encore au tarif et on va pas tout dévoiler. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici en direct des Terrénales touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les extras de l'émission Power Boost sur notre chaîne YouTube. C'est très simple, il suffit de s'abonner. Et puis n'oubliez pas non plus que nous sommes partenaires du salon Les Culturales fin juin. Alors n'hésitez pas à venir nous retrouver là-bas. Je vous souhaite une excellente semaine.